Je suis donc guide nature et guide conférencière sur l'ensemble du Morbihan Sud. Donc, ça va de la presqu'île de Quiberon jusque d'Abgan. Et donc, je fais découvrir aussi bien aux particuliers, aux adultes, aux groupes, aux scolaires, et ben, tout ce qui nous entoure au niveau de l'environnement et aussi du patrimoine bâti, quoi. Donc, je propose différentes visites, animations, adaptées selon le public pour leur ouvrir l'œil sur toute la richesse qui nous entoure. Je suis originaire de Bretagne, plus précisément une petite commune qui s'appelle Mauron, donc c'est à côté de la forêt de Brocéliande. Ce que j'aime sur mon territoire, c'est tout, quoi. C'est qu'on a une diversité de paysages, aussi bien au niveau de la forêt, des landes, de la campagne et aussi de la mer. On est vraiment privilégié, c'est qu'à quelques minutes, on peut vraiment être vite fait dépaysé sur notre territoire. Et puis, bah, vu que c'est une région qui, depuis plusieurs années, devient très prisée, eh ben, c'est aussi proposer au public qui vient visiter ce territoire de le découvrir comme nous, en tant que Bretons, on le ressent, quoi. Vraiment, leur montrer bah, la diversité, la richesse et apprendre aussi à le respecter pour qu'il reste authentique. J'ai toujours voulu être guide. En troisième, le stage de découverte, j'ai travaillé dans un office de tourisme, donc déjà, je voulais être au moins dans ce domaine-là. Et c'était une évidence, en fait, d'être en contact avec le public et puis de leur faire découvrir vraiment ma région. J'étais à la base passionnée par l'histoire. Le guide nature, c'est arrivé un petit peu donc après, quand grâce à des stages, j'ai eu la chance de suivre des guides qui étaient accompagnateurs de randonnée ou guides nature. Et là, ça m'a vraiment beaucoup plus passionnée sur ce milieu-là. Alors, pour être guide, surtout conférencière, il faut avoir un diplôme d'État. Donc, moi, j'ai fait un BTS tourisme. Et j'ai eu l'option de la carte qui maintenant est guide conférencière, mais qui avant était guide interprète régional. Et puis ensuite, vu que ça ne me plaisait pas forcément trop de toujours guider dans les musées, je suis partie à l'Université des sciences à Lille et j'ai fait des études pour devenir guide nature avec un DEUS guide nature multilingue. Et puis le reste, c'est la passion. En tant que guide, on est obligé de beaucoup se documenter, beaucoup de faire de terrain. Dès qu'on s'intéresse à une plante, et ben on s'intéresse à une deuxième, une troisième. Les oiseaux, c'est de l'observation au maximum, c'est apprendre à regarder leur attitude, les observer au maximum pour mieux les décrire. Une randonnée, bah, c'est pareil, c'est du terrain au maximum. Donc voilà, c'est beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de passion, beaucoup de lecture également, qui fait que on en arrive là, quoi. Et c'est un métier qui est toujours en progression parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, en fait. C'est ça qui est chouette. Et puis la passion de transmettre, surtout ça aussi, quoi. Alors les algues, alors c'est pas forcément une plante, parce que la différence entre une plante et une algue, c'est une plante va avoir une racine que n'auront pas les algues, elles ont un crampon, et une plante va faire une fleur et une graine que ne font pas les algues. Par contre, elles font toutes les deux partie du règne végétal parce qu'elles font de la photosynthèse, elles captent un maximum de lumière et de dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. En Bretagne a été recensé plus de 800 variétés d'algues différentes, donc en prenant en compte les macroalgues. Donc on a des algues brunes, des algues vertes, des algues rouges. On a aussi des microalgues, des cyanobactéries également qu'on va aussi retrouver. Et c'est vrai que la Bretagne est une richesse unique au niveau des algues par rapport à son territoire. Par exemple, du côté nord Finistère, il y a la transition entre la Manche et l'Atlantique qui va donner une très bonne qualité d'eau, des eaux très froides. On a beaucoup de courants, une mer qui est hyper brassée et aussi le territoire, le sol, qu'on a beaucoup de falaises qui va faire qu'on va avoir un maximum donc d'algues, quoi. Et donc, dans le Morbihan, c'est pas forcément l'endroit le plus connu au niveau des algues, c'est vraiment le Finistère, mais on y retrouve quand même une belle diversité selon les différents endroits. Par exemple, la presqu'île de Quiberon, l'entrée du golfe du Morbihan, la presqu'île de Ruisse, parce qu'on a aussi un petit paysage également composé de falaises, de roches un peu plus abruptes. Et puis bah, là, on va retrouver de la laitue de mer, de la dulce, du haricot de mer, des laminaires qu'on va y retrouver et que l'on peut cuisiner, quoi. Les algues ont toujours besoin d'un support pour pouvoir grandir. Donc le fait qu'on ait un sol assez rocheux, eh ben, elles vont trouver le substrat, leur milieu en fait pour pouvoir donc pousser. Maintenant, selon les algues, on ne va pas les retrouver au même endroit. Je vais avoir des algues qui vont seulement pousser dans les fonds marins et j'en ai d'autres qui ont besoin d'être découvertes d'eau lors des marées basses. Donc selon, on appelle ça l'étage de l'estran, je ne retrouverai jamais la même diversité. Alors les algues, il faut bien se dire que ça fait des millions d'années que ça existe. C'est les premières cyanobactéries qui se sont développées et qui ont créé le monde vivant. Selon le sol, en fait, le territoire, selon la qualité de l'eau, selon la température de l'eau, selon également les sels minéraux qu'il va y avoir, qui vont faire en fait que on aura une richesse vraiment donc au niveau des algues.
Alors pour l'environnement, bah, ça crée de l'oxygène, ça crée de la nourriture aussi pour les animaux, comme également donc pour les hommes, et ça crée aussi un habitat pour eux. On a beaucoup d'animaux en fait qui vivent comme ça donc à l'intérieur des algues, et même quand c'est marée basse, hein, en attendant que la marée remonte, et ben ça crée aussi des lieux de vie et des lieux de fraîcheur, d'humidité également vraiment donc pour les animaux. Donc c'est pour ça que c'est important quand on ramasse les algues, on a des règles à respecter. On n'arrache jamais le crampon des algues. On doit toujours laisser le crampon sur le rocher. On a pour certaines algues des tailles à respecter. Et puis aussi, voilà, on limite également sa récolte hein, pour préserver au maximum comme ça donc la ressource, quoi. Et c'est ce que je dis, hein, on n'est pas tout seul sur un rocher, hein, on a toute une vie autour de nous, on a beaucoup d'animaux, une diversité d'animaux qui ont besoin des algues pour, j'expliquais, hein, pour se nourrir, pour se protéger. Et donc, on doit respecter aussi ce milieu-là. En général, on ramasse les algues du début du printemps jusqu'à fin octobre à peu près. Là, on a beaucoup d'algues qui sont au repos végétatif en ce moment, donc on doit les laisser pousser et la saison va reprendre l'année prochaine. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'entreprises hein, qui se développent autour de l'algue et c'est très bien. Ça montre aussi que bah, ça permet en fait d'exploiter encore plus cette culture-là qui, si elle est respectée, est vraiment une ressource inépuisable. Donc les algues, on va les retrouver dans beaucoup de cosmétiques qui vont en faire des liants. On va les retrouver, les alginates par exemple, qui sont récupérés des algues. Bah, ça permet de faire des verres réutilisables, du bioplastique. Ça permet de faire les moulages pour les dents, etc. Tout ça, c'est aussi utilisé. On utilise aussi les algues beaucoup, et comme ça depuis plusieurs décennies en engrais naturel. C'est ce qui fait aussi les gélifiants pour épaissir des produits alimentaires, etc. On a vraiment toute une richesse, beaucoup de produits exploités autour vraiment donc de l'algue. Maintenant, bah, alors moi je fais vraiment que tout ce qui est découverte des algues. Je ne produis pas d'algues, rien du tout. Là, vous avez ensuite vraiment des goémoniers spécialisés. Maintenant, il faudrait voir beaucoup plus avec eux, mais ils ont des chartes à respecter sur la qualité de l'eau. Pour ça que beaucoup, ça se fait en mer d'Iroise également. Les algues, ça apporte beaucoup de sortes de vitamines. Vitamine D, vitamine C, vitamine E aussi qu'on va avoir, beaucoup de protéines, beaucoup de calcium. On va retrouver beaucoup d'oligo-éléments à l'intérieur. Donc, on va retrouver aussi pour certaines un peu de fer, un peu de zinc. En fait, c'est excellent vraiment pour la consommation, quoi. Selon les différentes sortes d'algues, ça apporte, comment dire, une énergie vraiment donc pour le corps et ça permet d'avoir un aliment complémentaire, entre guillemets. Les algues aussi, alors, elles ont pas forcément de goût énorme. Quand on goûte une algue, on se dit, ouais, elle est un petit peu croquante, etc. Mais c'est tous les bienfaits que l'on va avoir à l'intérieur. Par contre, c'est vrai qu'on retrouve aussi des algues qui ont des saveurs exceptionnelles, qu'on va retrouver des côtés aillés, côté poivré, côté sucré aussi, côté un peu champignon qu'on peut retrouver, côté truffe aussi qu'on peut ressortir sur certaines algues. Donc ça permet des fois de diversifier sa nourriture avec des saveurs exceptionnelles, quoi. Les gens sont assez surpris parce que quand on est sur le rocher, ils goûtent directement les algues. Alors, ils sont un peu surpris. Des fois, quand on est à une marée à 9 heures du matin, goûter une algue à 9 heures du matin, c'est un petit peu surprenant. Et donc, ça leur permet vraiment d'avoir la texture première parce qu'en fait, une algue n'est pas toxique. Les cyanobactéries, c'est différent, mais dans les macro-algues, aucune algue n'est toxique. Elle devient problématique quand il y a de la fermentation. Donc, ils peuvent goûter et leur dire que bah, voilà, vous avez un doute sur un rocher, vous pouvez goûter quand même une algue. Maintenant, il faut prendre aussi en compte la qualité de l'eau, hein. On évite de ramasser ces algues près d'un port, sur le rejet d'une station d'épuration. Dès qu'on arrive à un endroit où on a des algues qui fermentent, une mauvaise qualité d'eau, des algues qui ont blanchi, etc., là, surtout, on ne les ramasse pas. Moi, j'aime bien souvent le faire au début de la marée descendante, quand l'eau vient juste de se découvrir. On a des algues qui sont encore bien fraîches, qui sont très bien dans les mares d'eau, dans des endroits bien brassés par les courants. Et là, on peut ramasser les algues sans souci, quoi. C'est dès qu'il y a de la fermentation, dès que ça sort l'hydrogène sulfuré, pas ça à l'H2S, hein, là, faut surtout, surtout, surtout pas les ramasser. Oui, oui. Donc, mais autrement, voilà, vraiment, elles sont bien cramponnées sur un rocher, elles sont d'une belle couleur, elles sont à un endroit vraiment de qualité. On peut les ramasser, il n'y a aucun souci. Et on peut les goûter sur place aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est important de goûter parce que là, c'est ce qu'on mémorise le mieux, en fait, vraiment sur le goût, sur la saveur. Et comme ça, ils n'ont pas peur de retourner ensuite sur le terrain pour pouvoir ramasser donc les algues.
Et ils sont un peu surpris, déroutés un petit peu. Ils sont aussi surpris de la diversité d'algues qu'il peut y avoir. Et puis le petit summum, on va dire, final, c'est quand on fait la dégustation ensemble, dès que c'est un peu mélangé avec un peu d'huile d'olive et de citron, eh ben, on a une autre texture qui va arriver et ça leur montre aussi que, eh ben, ils peuvent réaliser ce tartare facilement chez eux une fois la récolte faite, quoi. J'en consomme régulièrement. Ça peut être en courbouillon, ça peut être en toast, ça peut être en salade, ça peut être aussi cuit avec d'autres légumes, ça peut être en papillote. Je fais plein de choses avec les algues. Ouais, ouais, ouais. Des soupes également, etc. Moi, j'ai une algue préférée qui s'appelle la dulce poivrée. Donc, c'est une petite algue rouge qui ressemble un peu comme une petite fougère qu'on va retrouver en ce moment en contrebas des cailloux, près des huîtres, dans les failles des falaises. Et quand on la goûte, elle a un début au début d'huître, de truffe, et qui va terminer vers le aillé, quoi. Le côté vraiment poivré, aillé, et qui est génial pour agrémenter ou aromatiser vraiment donc des plats. Et ça, souvent, j'aime bien la faire découvrir en fin de sortie quand on la découvre parce que bah, c'est un peu la truffe vraiment du bord de mer, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, et elle est excellente. C'est un fléau, hein, ces marées vertes. Le problème, c'est qu'on a, à certains endroits, il y a des eaux qui sont trop riches en nitrates, en phosphate également. Et le problème, bah, ça forme comme un engrais dans l'eau. Donc, dès qu'il y a un tout petit peu de profondeur d'eau et beaucoup de soleil, bah, l'algue, elle va énormément donc pousser. Et le problème, c'est que dès que ça se décramponne, bah, ça arrive en masse sur les baies, dans les plages, et ça fermente. Et ça, c'est vraiment très, 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 très problématique. Bah, c'est l'élevage intensif. L'algue verte, quand elle est bien dans une mare d'eau, d'une bonne qualité d'eau, elle est excellente pour le corps. Dès que ça fermente, surtout, faut absolument pas les ramasser, quoi. Si on inhale trop en fait ces algues vertes-là, eh ben, c'est des maux de tête, c'est des vomissements et malheureusement sur du long terme, on peut y passer quoi, à trop inhaler tout ça. Mm. Ah non, non, voilà, faut se retirer de la plage. Quand il y a trop de fermentation, eh ben, il faut vraiment se retirer de la plage, ne pas y aller quoi. Mais je mets pas que la faute sur les agriculteurs parce que je veux dire aussi que nous, malheureusement aussi en tant que ménagers, on rejette aussi beaucoup de choses dans l'eau quoi. Mm. En tant que simple citoyen, c'est favoriser au maximum les produits naturels les plus doux possibles, quoi, avec moins d'azote, moins de phosphate, même dans les jardins, hein, privilégier aussi tout ce qui est engrais doux, quoi, entre guillemets, que des choses naturelles qui va apporter une meilleure qualité du sol et une meilleure qualité de l'eau, quoi. Mais ça, c'est à petite échelle de l'humain, quoi. Maintenant, il faut voir aussi à l'échelle un peu plus grosse, c'est ça le problème, en fait. Les usines, les grosses entreprises, les gros éleveurs, bah, c'est ça, nous, on peut pas, en tant que petit consommateur, malheureusement, on peut pas lutter face à ça, quoi. On pourrait, si, mais c'est encore trop, trop, trop fragile. Bah, je vous invite vraiment à découvrir votre territoire d'une autre façon, de vous ouvrir l'œil sur un moindre chose, hein, que ça peut être un oiseau, une plante, une algue, une falaise, un paysage, et vous verrez en fait que tout autour de ça, ben, on a une nature inouïe en fait vraiment qui nous entoure. Apprendre à l'observer et la comprendre aussi. C'est pas seulement que l'observer, mais c'est la comprendre et aussi pourquoi également donc cette nature est autour de nous. Et puis prendre le temps au temps, quoi. Vraiment aussi, quoi. Prendre le temps de se poser vraiment et de regarder tout ça. Et puis, bah, je vous invite vraiment à être curieux, quoi. C'est important, vraiment. Ouais, être curieux et transmettre aussi cette curiosité à nos enfants, à notre famille ou à nos amis, quoi, à nos proches, quoi.